Nous revoilà sur l'interface de GetResponse. On va voir comment créer un autorépondeur et comment faire en sorte qu'il fonctionne bien. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un autorépondeur? Alors un autorépondeur comme GetResponse fournit une fonctionnalité qui s'appelle aussi autorépondeur ou séquenceur, qui va vous permettre de créer et d'envoyer un certain nombre d'emails à un instant préprogrammé. Par exemple, une personne s'inscrit à votre newsletter. Et bien automatiquement, on peut dire, dès que cette personne s'inscrit, on lui envoie tel email. On peut aussi dire que je voudrais que le lendemain, elle reçoive tel email. Et puis à J+2, encore un email. À J+10, encore un email. Et puis encore un autre à J+11, +12, comme on veut. On peut choisir à l'heure à laquelle on envoie l'email. Si c'est un lundi, un mardi, on peut faire ce qu'on veut. Cette fonctionnalité, je pense, c'est la plus importante des autorépondeurs pour une raison toute simple. C'est grâce à elle que vous pouvez avoir un business en autopilote. C'est-à-dire qu'il peut fonctionner pendant que vous dormez, pendant que vous faites ce que vous avez à faire. Donc, la première chose à faire quand on crée un autorépondeur, c'est de s'assurer qu'on est sur la bonne campagne. Si on a créé plusieurs campagnes pour vendre plusieurs produits, peu importe, il faut créer l'autorépondeur qui est lié à la bonne campagne. Donc on vérifie qu'on est sur la bonne campagne. Ici, c'est la campagne que nous avons créée dans la vidéo précédente. Donc on va dans Messages et on fait créer un autorépondeur. Donc là, on laisse en D0 parce que j'aime bien que l'utilisateur, lorsqu'il s'inscrit à ma newsletter, il reçoit instantanément un email. Donc il faut laisser sur immédiatement, je l'envoie tous les jours de la semaine, j'ai aucune restriction, quel que soit le jour, je m'en fiche un peu. Et là on fait créer un nouvel email. Vous pouvez choisir un message ici si vous en avez déjà créé avant. Et comme moi j'ai rien de créé là, et pour la vidéo. Donc le nom du message, je vais l'appeler Day0. Alors ce nom ne sera visible que par vous-même, il sera utile lors du séquencement après des emails, sera pour le retrouver, mais l'utilisateur ne le verra pas. L'objet, ça par contre c'est utile, c'est ce qu'il recevra comme objet de l'email. Le 2, c'est pour l'expéditeur, donc de la part de qui vous voulez que l'email soit envoyé. Typiquement, moi je l'envoie de la part de mon email, mais c'est très important car si l'utilisateur fait répondre, c'est à cet email-là que la réponse ira. Donc on fait étape suivante. C'est un petit peu long. Donc, ici, on a tout un tas de modèles prédéfinis à utiliser au choix. On peut faire tout ce qu'on veut. Le choix est assez infini. On peut choisir les couleurs des modèles. Bon, personnellement, moi, je ne vous conseille pas ça. Ce sont des emails qu'on a vus et revus. Et ce sont des emails souvent compliqués en termes de code. Et les clients mail, tels que Gmail, Yahoo ou Hotmail, les catégorisent régulièrement comme spam. Or, nous, la chose qu'on déteste le plus, c'est que notre email soit catégorisé comme spam. C'est notre business, il faut que notre email arrive à tout prix dans la boîte de l'utilisateur. Donc, en gros, pour faire simple, ce que je fais, c'est que je vais directement sur partir de zéro. Voilà. Alors là, j'aime bien prendre une page vierge, parce que c'est assez simple. Vous pouvez créer un message en mode brut, c'est-à-dire qu'en mode brut, il n'y aura pas du tout de code HTML. Donc là, vous allez vous retrouver avec un email où c'est que du texte et rien d'autre. J'évite de faire ça pour une raison toute simple, c'est qu'on ne peut pas utiliser les liens hypertextes. Et quand on veut mettre un lien d'affiliation dans notre email, un lien à rallonge hyper moche, ça fait souvent peur à l'utilisateur. Et j'aime bien me servir de la fonctionnalité des liens hypertextes de l'email. Il existe des solutions de cloaking d'URL. Je ne les conseille pas parce que ça peut poser des problèmes en termes de passage de paramètres et il serait dommage qu'une vente ne vous soit pas accordée tout simplement parce que votre nom d'affiliation n'est pas passé dans le paramètre. Donc voilà, là on est sur la partie de travail pour créer votre email. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un bloc de texte ici et on va commencer à taper mon texte. Donc on va faire bonjour. En gras, voilà, on peut changer le gras si on veut, hop. Bon, super, je suis encore en gras. Bienvenue dans ma newsletter Mehdi. Voilà, bon, je vous conseille de faire des emails un peu plus poussés. Mon site se trouve ici. Voilà, c'est pour vous illustrer ce que je disais. Là, on va faire un lien hypertexte, ça doit être ça. Donc là, on va mettre http://google.fr. Ça. Voilà. On fait l'étape suivante.
votre email D0 a bien été créé et ajouté là. Donc ensuite, on fait enregistrer et publier. On arrive donc sur le calendrier de l'autorespondeur. Ici, on voit que mon premier email est ici en D0. Donc, il y a un bug d'ailleurs pour une raison que j'ignore. Voilà, pourtant mon email est bien ici. Bon, c'est un petit bug d'affichage. On peut en dire j'en crée un autre ici. Voilà, D1. Bon, pour le moment de l'inscription, on peut dire exactement à, je sais pas moi, 13h de l'après-midi. On va créer un nouvel email et ainsi de suite. D2, grande nouvelle. Hop. Toujours pareil, partir de 0. On prend une page vierge. On déplace un bloc de texte. Grande news. On enregistre. Et on fait surtout étape suivante. Voilà, on fait enregistrer et publier. Et voilà, après comme ça on peut en créer autant que vous voulez. Vous voyez, on peut les déplacer. Hop. On peut aussi dire que ça arrive le même jour. Vous voyez, hop. Et ainsi de suite. Voilà, vous savez comment créer un séquenceur et un autorespondeur et comment pouvoir après fonctionner en autopilote.